Belele, belele, bele, bele, belele. Belele, belele, bele, bele, belele, bele. Kasonga Moulé n'est pas un magicien, même pas un monstre. C'est une personne physique. Cette personne est un chef coutumier dans le territoire de Demba, au district de Lulua, province du Kasaï occidental. À l'époque, parce qu'il s'agissait de 2014. Ce chef coutumier a été ensemble avec le roi de Bashilangi, Mwanang Nakalamba Wanfwana, qui venait de décéder récemment. Pourquoi était-il venu? Kalamba en tant que chef de terre. Je dis bien en tant que chef de terre, lorsqu'on l'appelle le roi de Bashilangi, cela n'était pas venu de lui-même. En 1885, les premiers Européens, après avoir vécu que n'eût été cet homme, il n'aurait pas l'influence sur le peuple Lulua, l'avait désigné comme roi de Bashilangi. C'était Kalamba Mwanangana à l'époque. Il a réuni ses chefs. Il leur a dit, vous devez aller partout, dans tous les territoires, au secteur, même au milieu reculé, combattre les mots. Parmi ces mots, il faut voir d'abord la force maléfique qui avait son berceau plus précisément dans le territoire de Chikapa, actuellement dans la ville de Chikapa, où rien ne marchait. Les fétiches étaient plantés partout pour détruire ce territoire, raison pour laquelle vous voyez des ravins partout. En tant que natif de Chikapa, je vous dis, Chikapa n'avait jamais eu de ravin. Ces ravins sont causés par les féticheurs qui voulaient s'enrichir d'une façon maléfique. Et rien n'avançait pour le développement. Après la réunion de Mwananga Nakalamba et ses chefs, on a trouvé qu'un seul chef coutumier, Kasonga Moulé, de Chinsambi, son village natal dans le territoire de Demba, qui a réussi à garder tout ce qu'on lui avait dit par Mwananga. Il a été envoyé pour descendre dans les entités. Il avait bénéficié d'une autorisation officielle signée par le gouverneur de province Alex Kanemupom, approuvé par le grand chef coutumier de Bashilangi qui l'avait envoyé. Il est descendu ici. Il est venu voir le maire de la ville de Chikapa, qui est le chef de l'exécutif urbain. Il lui a présenté les civilités. L'autre a aussi approuvé ses documents. Et il lui a dit que je vous autorise maintenant d'aller dans tous les coins de la ville de Chikapa et même dans le territoire. Il a commencé à travailler, allant du chef-lieu de la ville, actuellement chef-lieu de la province, jusque dans certains territoires et secteurs immédiats, pour un combat contre les forces maléfiques. Moi qui vous parle, ce n'est pas une histoire, pas une légende. Je suis à l'hôtel de ville de Chikapa. Je l'avais vu quand il était venu nous trouver à la matinée administrative. Il a travaillé au chef-lieu de la ville, actuellement chef-lieu de la province. Il est descendu au territoire de Kamonia.
il a été au territoire de Luebo où il a opéré des grands miracles. Les gens et même qui quittaient avec leurs fétiches pour venir les remettre. Parce qu'ils sentaient déjà la force de Kassongomol. Cette force qui ne lui appartient pas, mais la voix qui lui a été donnée par le responsable de cette province. Donc pour toutes les grandes chefferies de la province du Kasaï occidentale, il n'y a que Kalamba Mwanangana qui jouit de la suprématie. La magie noire avait son berceau dans cette partie des terres. Donc lui, quand il venait, ses opérations, il les faisait d'abord en installation d'une moustiquaire. Il installe la moustiquaire. Les moustiquaires imprégnés que nous avons ici, lui, il les avait amenés. Je ne sais comment il les avait eus, mais c'est ce qu'il utilisait. Il pouvait planter la moustiquaire quelque part. Et là où il plante, il s'émet. Les gens eux-mêmes commencent à quitter avec leurs fétiches pour venir les déposer à la moustiquaire. On pouvait venir d'un moment à l'autre déposer leurs fétiches. Et en déposant ces fétiches, lui était là en train d'observer. Il avait même placé certaines personnes qui montaient la sentinelle là-bas. Donc, ils devraient venir avec leurs fétiches les déposer dans les moustiquaires. Le jour venu de l'incendie de ces fétiches, donc il venait avec une arme calibre 12. Et ce qui nous avait surpris était de le voir encore avec la Bible de Jérusalem que nous on a vécu, on a vu de nos propres yeux. Il devrait dire Dieu n'aime pas le mal. Dieu ne voudrait pas que vous puissiez combattre les autres au profit de vous-même. Il se mettait, il allumait le feu. Après avoir allumé ce feu, il incendiait les fétiches dans cette moustiquaire. Et essayait de faire retentir les coups de calibre en l'air, plus de 5 ou 10. Il faisait ça. C'était une cérémonie pour dire, mais cette fois maintenant, les plombes qu'on a dans des cartouches là, dès que ça sort, ça va aller attaquer tout le monde qui n'a pas voulu renoncer à son mal. C'est de cette façon qu'il a commencé à travailler. Il y avait une moustiquaire chez Kabouaï Kabio. Il y avait une moustiquaire dans la commune de Dibumba. Il y avait une moustiquaire dans la colline de Chikapaeta, que l'on appelle par ignorance Kele. Il n'y a pas Kele, mais la colline de Chikapaeta, là où l'État séjournait, là où l'État était hébergé. Puis à Milambo, il y avait une moustiquaire. À Kabila Mouchoko, dans un groupement incorporé dans la commune de Mbomba, il y avait une moustiquaire. Dans la mission protestante de Kalonda là-bas, il y avait une autre moustiquaire que nous avons vue. Et la dernière moustiquaire se trouvait au-delà de la rivière de Chikapa à Dibomba, dans la commune de Dibomba. Les fétiches ne sont pas bons. Nous avons souffert dans cette entité et rien n'allait. Et je vais même vous citer là où les gens avaient placé des grands fétiches. Au pont Kasaï, ici, il y avait un fétiche. Au niveau de rond-point 3Z, quand vous allez vers la mairie, il y avait un fétiche. Au niveau de la rivière de Mbumba, nous avons vu de nos propres yeux, il y avait un fétiche là-bas. Au niveau du rond-point 6R ici, il y avait un fétiche. Tout ça, c'était pour nuire aux intérêts des autres. Donc, s'il est venu pour essayer pour que les gens quittent cette pratique, ce serait de notre avantage. Je trouve que nous avons tiré quand même un profit
de voir que cette force est anéantie. Et en matière financière aussi chez les commerçants, c'est un monde où les billets de banque circulaient même aux mains des petits-enfants. Actuellement, je vous dis que la monnaie, pour l'avoir à Chikapa, il faut travailler. Naichi mukwambila kunyila we mwina manda nimpiana.